On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon parcours. J'ai trouvé l'endroit. Pourquoi, hein? J'ai trouvé l'endroit assez sympathique pour en parler. Ça représente pas mal le Canada avec sa nature et ses grands espaces. Donc c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis originaire de France, installé au Canada depuis 2016, au Saguenay dans la région de Québec où je suis pilote. J'ai reçu énormément de questions sur les réseaux sociaux, sur mes dernières vidéos aussi, à savoir quel a été mon parcours, où est-ce que j'ai fait mes licences privées, mes licences commerciales, quelles ont été les difficultés rencontrées, est-ce que ça a été facile de trouver du travail ici au Canada. J'ai reçu pas mal de questions en fait, pour être honnête avec vous, j'ai tout noté ici, on va faire le tour ensemble. J'ai eu la chance, avant d'arriver au Canada, d'avoir réponse à mes questions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis de l'autre côté de la caméra et je vais répondre aux vôtres. J'ai déjà fait un podcast à ce sujet qui est quand même relativement long. Ça a été fait avec Envoy Shoot. Je vous mettrai donc encore une fois le lien juste en dessous. Pour commencer, j'ai fait ma licence privée en France. J'ai commencé en 2013 à l'aéroclub du Plan de Dieu, donc dans le sud-est de la France. Ça a été fait sur Robin DR400, des monomoteurs à piston. C'est donc là que j'ai monté mes heures jusqu'à l'obtention en fait de ma licence privée. Après ça, j'ai décidé de faire la théorie pour mon airline, donc la TPL, à savoir qu'en France, en Europe, ça s'appelle en fait la TPL gelée, le Frozen ATPL, et ça nous permet en fait de garder la théorie jusqu'à l'obtention de nos 1500 heures pour avoir l'ATPL en fait complet avec la pratique et la théorie. À savoir que moi je ne suis pas allé jusqu'à mes 1500 heures en France pour avoir l'obtention de l'ATPL parce que 3 ans après, donc en 2016, j'ai décidé de partir au Canada. Je reviendrai plus tard pourquoi, etc. Dans la région de Colombie-Britannique, à Kamloops, pour aller faire mon commercial, donc ma licence de pilote commercial. L'école avait 2 bases, une à Boundary Bay, dans la périphérie de Vancouver, et l'autre était à Kamloops. Pour faire simple, c'est dans les Rocheuses. C'est donc là que j'ai monté mes heures jusqu'à arriver à ma licence commerciale. Donc ça a été du vol en montagne, du vol de nuit. Dans les Rocheuses, c'est quand même magnifique. Les montagnes, les lacs, c'est vraiment une super belle expérience. J'ai passé mon examen là-bas, mon commercial, donc à Kamloops. Et ensuite, pour des raisons que je parlerai peut-être plus tard dans les difficultés justement rencontrées, je suis venu ici au Saguenay avec Exactair, donc dans la région de Québec, pour finaliser mes licences, c'est-à-dire passer mon multimoteur et ma qualification aux instruments, en fait mon multi-IFR qu'on appelle. Je suis arrivé ici en août 2017, donc à Kamloops j'étais de juillet 2016 jusqu'en août 2017. J'ai fini mes quelques heures qui me restaient en fait pour l'obtention de la licence commerciale et ensuite mes 2 qualifications multimoteur et IFR. Ça a été relativement rapide parce que en novembre 2017, tout avait été fini, le dossier avait été envoyé pour l'obtention de la licence commerciale multi-IFR, donc la classe 1 qu'on appelle ici au Canada. Et ensuite, j'ai décidé de prendre un break pour retourner un peu en France, voir la famille et les amis. J'ai eu certaines questions. Quelle a été ta première expérience professionnelle? Donc j'y viens maintenant, ça fait comme un peu partie de l'ordre chronologique. Ça a été de avril 2018 jusqu'en septembre 2018, l'été en fait 2018, avec Exactair et la Sopfeu. Savoir qu'Exactair est une compagnie, mais qui a aussi une école avec de l'instruction pour faire nos licences. Ils embauchent des jeunes pilotes pendant la période estivale pour faire les patrouilles de feu. Ça se fait sur Cessna 182. C'est un monomoteur à piston avec des trains rétractables qui ressemblent un peu aux avions qu'on utilise finalement pour faire nos cours. Et comme première expérience professionnelle, c'est vraiment super. J'aurais que du positif à dire pour cette année-là. Surtout qu'on est un groupe de jeunes pilotes à se retrouver pendant l'été sur une base. Donc forcément, quand ça vole pas, on passe du temps ensemble. Ces personnes-là deviennent des amis. Donc c'est vraiment, encore une fois, je leur dis comme première expérience, comme un premier saut dans le monde de l'aviation professionnelle, c'est vraiment super et je le conseille énormément. Après la saison de la Sopfeu, donc après septembre 2018, il y a eu un petit temps mort, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qui se passe?
J'y reviendrai donc après un peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu la chance en avril 2019, aux alentours des 400 heures, à pouvoir avoir une PPC à droite sur le King Air avec Exactair et avec une grosse année 2019, dont une première run dans le Nord de 14 jours, 2 jours après ma PPC, que je me souviendrai longtemps. Puis ensuite, les choses se sont enchaînées avec Exactair jusqu'à maintenant. Donc j'ai eu une PPC à gauche sur Navarro, une saison de Sopfeu encore en 2020 en aéropointage sur Navarro. J'ai la vidéo à ce sujet-là encore une fois pour la Sopfeu. Et pour finir, là où je suis aujourd'hui, c'est une PPC à gauche sur King Air avec encore un été de Sopfeu, cette fois-ci avec la zone nordique en King Air, pareil donc en single IFR. Superbe expérience. Ça par contre aussi, ça a été une grosse prise de confiance en moi pour ce qui est de l'avion, pour ce qui est de mon handling de l'avion, enfin de ma façon de piloter, le ressenti de la machine, etc. Ça a été une super belle expérience. Et depuis, je continue donc à monter mes heures à gauche sur le King Air avec les opérations d'Exactair qui sont le travail aérien, le taxi aérien, donc c'est du transport de passagers, transport de cargo. Un peu partout au Québec, nord, sud, est, ouest. Je vous partage un peu sur les réseaux sociaux avec des photos ou des vidéos. Ah, qu'est-ce que c'est? Je pense avoir répondu à pas mal de questions au travers de mon parcours, mais il y a encore quelques-unes que j'ai reçues puis que je voulais vous parler parce que c'est quand même assez intéressant. Il y en a deux que j'ai regroupées, ça a été pourquoi ton départ au Canada et les opportunités de travail. Je pense que je ne vous apprends rien, le Canada c'est un très grand pays, il y a beaucoup d'espace et beaucoup de transports se font par voie aérienne. J'ai décidé de venir au Canada parce qu'à l'époque où moi j'ai fait mes licences en France, c'est-à-dire entre 2013 et 2016, il n'y avait pas tant de travail en tant que pilote, sauf dans l'instruction. Et moi, l'instruction, c'était pas tellement quelque chose qui m'intéressait. Alors peut-être que maintenant, il y a des compagnies comme Exactair ici qui se sont développées, mais à mon époque, il n'y avait pas ça. Donc c'est pour ça que moi, je savais que le Canada, il allait y avoir ce genre de compagnie-là, grâce aux personnes, justement, qui ont répondu à pas mal de mes questions quand j'étais dans cette période-là, pardon. Donc voilà un peu pourquoi mon départ au Canada. Ensuite, il y avait les difficultés rencontrées. Alors les difficultés rencontrées, j'en ai eu quand j'ai été à Kamloops avec l'école avec qui j'étais, qui en voulait beaucoup pour notre argent, qui nous poussait à voler de façon à ce que l'on paye. C'est sûr que oui, forcément, il faut payer pour voler, mais ici, admettons avec Exactair, on allait à notre rythme, les instructeurs étaient à disposition et en fonction de notre emploi du temps, bon forcément, il ne fallait pas non plus que ça prenne des mois et des mois, pardon. Mais on allait quand même à notre rythme. A contrario, quand j'étais dans l'Ouest canadien, c'était beaucoup de vol, paye. Donc ça, par contre, c'est un petit point peut-être négatif au sujet de quand j'ai fait mes licences dans l'Ouest. Comme je disais juste avant, j'ai eu aussi une période creuse, je vais dire, de septembre 2018 jusqu'en avril 2019, parce qu'il n'y avait pas de travail en fait. La compagnie Exactair était pleine, j'avais envoyé des CV un peu partout, puis il n'y avait pas tant de demandes au niveau des pilotes. Donc j'ai eu cette période creuse et c'est vrai que de voir mes amis en fait partir sur des vols, mettre un uniforme, faire un métier de pilote en fait tout simplement, c'est frustrant de voir ça, puis ça a été comme une période un peu difficile, mais je savais, du moins j'espérais que cela change, puis en ayant de la patience, en fait voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Donc n'abandonnez pas trop vite, si je peux donner un conseil. On a eu aussi droit forcément à la pandémie. Moi personnellement, ça m'a pas touché. J'ai été chanceux, du moins un très court laps de temps par rapport à d'autres qui sont restés lay-off pendant des années, des mois. Nous, on n'a pas trop été touchés parce que ça arrivait au moment où justement il y avait les contrats de la Sopfeu qui commençaient, des contrats de travail aérien, donc on a continué à travailler. Mais c'est vrai que le Covid, je parle pour les pilotes en général, c'est vrai que le Covid, ça nous a touchés. Ça a été difficile, mais là, ça revient tranquillement. On remonte la pente, les embauches reviennent, donc c'est plutôt encourageant. J'ai eu aussi, est-ce que l'emploi du temps match avec une vie personnelle? J'ai pas de vie de famille en fait, j'ai pas d'enfants, j'ai toute ma famille qui est restée en France, moi je suis arrivé ici tout seul. Un emploi du temps, ça dépend en fait de vos occupations, ça dépend en fait, voilà, comme je disais, si vous avez une famille, si vous avez des enfants. Moi je sais que ça match avec ma vie personnelle parce que j'arrive à combiner et ma vie privée et le travail. C'est des horaires qui sont 20 jours on, 10 jours off, alors pas 10 jours off one shot, mais c'est 10 jours off répartis dans le mois au complet, comme des fins de semaine en fait, des samedis, des dimanches, ou alors c'est du 14-14. À l'heure d'aujourd'hui, pardon, je suis en 14-14 dû au Covid. On est un peu trop de pilotes, pas de pilotes qui ont quitté encore la compagnie d'Exactair pour aller vers d'autres plus grosses compagnies. On a comme été coupé en 14-14 et pour le moment ça se passe bien, c'est 14 jours de travail et 14 jours off, donc ça permet de quand même avoir une vie privée, une vie personnelle
professionnel à côté de ça. Avec une vie de famille, c'est sûr que des fois, des runs dans le nord, pas forcément dans le nord, mais des runs de plusieurs jours, pour faire des concessions, c'est des fois un peu compliqué, je pense, mais si on arrive à mettre du sien de son côté, c'est relativement simple à faire et c'est facile à vivre. Prochaine question. Des conseils avant le grand saut. Si vous êtes motivé, si vous êtes passionné, faites-le. Je sais que c'est compliqué des fois, surtout si ceux qui regardent la vidéo, vous êtes en France, à se mettre un coup de pied au derrière, comme on dit, pour faire le saut. Ça vaut la peine. Moi, j'ai été chanceux, entre guillemets, parce que je suis arrivé dans une période où il y avait une grosse demande de pilotes à partir de 2019. Donc c'est pour ça que j'ai continué et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Ça a été beaucoup plus difficile et ça l'est en ce moment pour certains parce qu'il y a eu le Covid. Il y a beaucoup de pilotes par rapport à la charge de travail. Donc forcément, c'est un peu plus difficile pour eux. Là, en ce moment où je fais cette vidéo, on est début novembre 2021. Le marché a repris. D'ici l'année prochaine, il y a de grandes chances pour que le marché reprenne et les embauche. Pensez aussi à bien consulter les écoles. Ne restez pas sur un seul choix. Allez vers plusieurs écoles, faites un premier contact et essayez de voir un peu comment ça se passe avec eux. Moi, j'ai eu ces difficultés dans l'Ouest qui auraient peut-être, ne se seraient peut-être pas passées si j'avais été dans une autre école. J'ai aucun regret, mais voilà. C'est juste un petit conseil que je peux vous donner aussi. Sachez aussi que cela reste un métier. Comme dans tous les métiers, il va falloir travailler, il va falloir se donner les moyens. Forcément, on vous montre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, mais il y a l'autre côté aussi où ça demande du travail et il va falloir se donner les moyens. Pour parler vite fait du Canada, forcément, n'oubliez pas que c'est vous qui venez ici. Donc, si vous venez ici, c'est à vous de vous adapter, pas l'inverse. Il va sûrement y avoir un changement de culture, il va sûrement y avoir un changement de langage. Si vous allez dans l'Ouest canadien, il va sûrement... il va y avoir un changement, donc c'est à vous de vous adapter. Le Canada, forcément, c'est un hiver qui est un peu plus difficile que chez nous en France. Surtout si vous venez, je ne sais pas si vous venez du sud de la France, d'où moi je viens, où on ne connaît pas tant l'hiver, entre guillemets. C'est du 0 degré, moins 5. Ici, c'est du moins 30, moins 40. Donc forcément, il va y avoir une adaptation. Mais ça, c'est à vous de la faire et faites-la intelligemment. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été très long et surtout avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Si vous avez d'autres sujets aussi dont vous voulez que je parle, que ce soit le Canada, que ce soit s'expatrier en fait en tant que Français ici, ça peut être un sujet intéressant. J'espère vous avoir aussi ouvert les yeux au sujet de ce métier-là. Encore une fois, on vous met beaucoup de vidéos, on vous met beaucoup de photos, tout est beau, des paysages magnifiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'autre côté. Vous pouvez aller voir dans certaines vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube avec le travail aérien. C'est des conditions parfois délicates. Ça se passe en hiver, il neige, il fait froid. C'est l'autre côté que l'on ne voit pas forcément. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager parce que sachez qu'elle peut aider aussi d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi, surtout actif sur Instagram avec forcément des photos et des vidéos. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui faites de votre rêve une réalité. Bye. Oups, pas touché. Allez, va.